à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui on va cuisiner le gambois. Donc les ingrédients que vous voyez ont été préparés la veille. Donc là c'est la viande. Vous avez des tomates qu'on a concassées. Donc là des aubergines, l'aubergine diagatou ou goyo comme vous voulez. Donc ça va être avec. Et il va y avoir également l'ingrédient phare, c'est le gombo. Donc voilà. Et à ça s'ajoute à la fin des cacahuètes. Et avec tout ça, on le cuisinera avec du fonio, un céréale aussi au Mali qui est sans gluten et qui se mange aussi bien en entrée, plat, disons entrée, plat et dessert. Donc là aujourd'hui on va l'utiliser pour un plat spécialement pour le Mali, pour le gambois. Voilà. Toujours l'huile végétale, forcément. J'en mets un peu. Et là, je vais commencer à intégrer la viande de bœuf. Donc, on va remuer jusqu'à ce que ça ne colle pas avant d'intégrer le sel et le poivre. Donc là, on va pouvoir intégrer sel et poivre. On revérifiera l'assaisonnement après, s'il y a assez. Voilà. Là, j'augmente un peu pour que la viande elle soit bien saisie. Et maintenant, je vais intégrer les oignons. Donc là, on va remuer un peu et on va laisser un peu les oignons suer, même s'ils sont broyés comme ça, mixés. Mais il faut un petit moment pour que ça soit saisi avec la viande et le sel et le poivre. Voilà. Donc c'est question de même pas 2 minutes à peu près. Donc là, je vais pouvoir saisir, vérifier que ça a un petit peu sué. Voilà. Ça sent bon déjà. Donc là, je vais pouvoir mettre... Alors, j'ai déjà l'ail que j'avais fait aussi au préalable, avec tomate concentrée. Donc on va intégrer ça. Donc on remue un petit peu jusqu'à ce que ça soit homogène partout. Donc là voilà. Donc maintenant je vais commencer à intégrer les tomates. Et on remet encore une fois. C'est parfait au niveau sel.
Donc on va attendre même pas 1 minute, le temps que ça commence à fusionner là un peu. Voilà, vous voyez. Vous voyez un petit peu, ça fait ce bon mélange là, déjà onctueux. Donc j'ai des petites feuilles de romarin que j'ai du jardin, mais un petit peu. Donc ça c'est ce que je vous disais, qui est coupé. Vous voyez, c'est trop beau, hein. On dirait un cœur de bœuf, c'est magnifique. Donc là, on va pouvoir intégrer. On va remuer encore. Et dans la même lancée, hop, on intègre le gombo. On va remuer encore. Vous voyez comment ça donne déjà. On va réassaisonner un petit peu. Alors maintenant, on va le couvrir et le laisser poser à peu près 15 minutes avant d'intégrer les cacahuètes que je vais mixer avec de l'eau chaude pour que ça soit plus dilué très rapidement pour pouvoir être intégré. Je vais d'abord essayer de le porter un peu plus, comme on dit, à ébullition pour que ça soit bien chaud au moment où je vais le couvrir. Donc la vapeur, elle va retomber dessus pour être comme si on avait rajouté un petit peu d'eau. Voilà, comme ça je vais donner un peu plus de pression à la cocotte. Voilà, là c'est en train de prendre. Hop. Voilà, et là maintenant je vais le réduire à 7. Voilà, donc on va pouvoir attendre à peu près 15 minutes. Et entre deux, comme d'habitude, toutes les 2 minutes, hop, j'ouvre le couvercle pour vérifier que ça coince, ça colle pas en dessous. Et en même temps, bon ben, on remue pour voir si ça commence à cuire, quoi. Voilà, tout de suite. Donc là, je vais ouvrir pour vérifier. Vous voyez, ça va être du bon ça, hein. Oh là 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 là, je sais pas vous, hein. Mais regardez-moi ça, c'est excellent pour la santé, il n'y a pas mieux. Voilà, donc on laisse de nouveau. Je vais peut-être augmenter un petit chouïa, voilà, à 7. Oups, voilà. Donc pendant ce temps, les cacahuètes, comme vous pouvez voir, c'est ça. J'essaie de récupérer juste ça et pas la peau avec. Donc là maintenant, avec ça, l'eau que j'ai chauffée au préalable, on va faire de la dacatine maison. Voilà, hop. Mais il faut le faire vraiment avec l'eau chaude, hein. Même quand vous avez de la pâte d'arachide déjà toute prête, la dacatine, quand vous l'enlevez, vous le mettez avec un fouet, vous le battez, mais vous rajoutez de l'eau chaude. Alors, on voit déjà cette partie, elle est bien. Voilà. Et ça,
je vais pouvoir intégrer à la sauce qui est en préparation. Et comme il n'y a pas de perte avec Fatou, on fait quoi? On remet un petit peu d'eau chaude. Et là, on peut remuer. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Adunemba de dos, comme on dit, c'est trop onctueux. Ça fait bien, hein? Voilà. Je vous envoie un peu, à défaut de goûter. Voilà. Donc maintenant, on va le laisser cuire. Je vais le laisser à 5. Et voilà. Et maintenant, on va le poser le temps de préparer pour le fognon. Hop. Donc ça commence à bien cuire là, vous voyez. Il y a les petites graines là qui commencent à remonter et ils deviennent marrons. Donc la sauce, elle va être... c'est chaud. Mais pour que ça soit bien cuit, il faut vraiment qu'il y ait l'huile qui remonte, vraiment, vraiment. Et là, on sait que c'est cuit. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Je vous dis pas, vous loupez quelque chose. Vous connaissez mon adresse. Venez à la maison, on mangera. Ou une petite commande. Allez. Voilà. On va remettre encore, je vais mettre le minuteur. Je pense 10 minutes maximum là. Après, on est prêt à la dégustation. Et voilà. Donc, dans 10 minutes, ça va sonner et ça devrait être prêt. Et on pourra faire la présentation. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Merci encore de m'avoir suivi. Et puis, ça fait très plaisir. Et encore merci à Dessous pour cette belle tenue. Voilà. Qui est... Là, on va vérifier. Voilà. Waouh. Ça y est, l'huile commence à monter un peu. Et là, on sait que c'est cuit parce que c'est marron. Donc voilà. Là, on va commencer à dresser la table, l'assiette, et à se régaler. Voilà. Vous voulez goûter? C'est dommage, c'est un peu loin pour vous. Voilà. Donc là, je vais faire le dressage là, de l'assiette et puis je vais vous faire voir. Voilà. À tout de suite. Donc voilà, la réalisation finale. Comme vous pouvez le constater, c'est du fognon. Et donc le plat, le gambrois. Donc tout est... à part la viande, vous pouvez le faire en végétarien, etc. Et moi, je suis contente aujourd'hui de vous avoir fait ce beau plat. Et moi, j'ai faim aussi, j'ai envie de le déguster. Donc, bon appétit et encore merci de nous avoir suivis. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Excellent. Get